Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend où vous êtes. Je vous invite dans cette émission. Aujourd'hui, j'ai un spécial invité, c'est un poète burundais. Bienvenue. Merci. Je m'appelle Boshigwa Melkisedek. J'aime écourter mon nom pour m'appeler Boshir Merki. Je suis un étudiant de l'Université du Burundi dans l'Institut pour la pédagogie appliquée en 3e baccalauréat. Je suis aussi un poète. Bon, je fais le département d'anglais. Ok. Aujourd'hui, tu es venu présenter ton premier livre. Je crois que c'est le premier. Ah oui, c'est le premier recueil de mes poésies. Il est intitulé La poésie est mon art et mon pactole. Tu peux un peu éclaircir ce titre? J'ai choisi ce titre pour dire aux gens que la poésie est mon occupation personnelle, mais aussi quotidienne. La poésie aussi est mon pactole. Là, je vais dire que la poésie est la source de richesse. Et ça, c'est vrai? C'est comme ça? Je suis sûr, puisque mon livre maintenant, ça s'achète en devise, je vais dire en ligne ou bien dans les bibliothèques étrangères, dans les librairies étrangères, mais aussi au Burundi. Je vais le vendre à quelques prix comme ça. D'accord. Pour tous ceux qui connaissent Boshigwa, c'est un slammer. Et aujourd'hui, on le voit comme poète. Quelle est la différence entre slam et poésie? La différence entre un poème et un slam. D'abord, un poème se compose suivant les critères. Il y a des critères à suivre quand on est en train de composer un poème. Mais pour le slam, on ne peut pas tenir compte de ces critères. Aussi, un poème se différencie d'un slam au niveau de la déclamation. Quand on déclame un poème, ça n'a pas le même rythme que lorsqu'on est en train de déclamer un slam. On peut faire un poème sous le fond musical, mais un poème ne peut pas être fait sur le fond musical. Je pense qu'il y a une petite différence, mais aussi pour ce qui est du poème, un poème peut être un slam, mais un slam ne peut pas être nécessairement un poème. Pour écrire un poème, en tout cas ça prend du temps, et je le sais bien, même si je ne suis pas poète. Est-ce que c'est facile de mélanger avec les études et la poésie? D'abord, je vais dire que personne ne peut dire qu'il n'est pas poète. Tout le monde est poète, mais c'est de sa façon, c'est de sa manière, c'est de sa pensée, sa manière de réfléchir. Alors, pouvoir faire la poésie avec les études, je pense que c'est très facile pour moi, puisque la poésie, c'est comme une récréation pour moi. Quand je fais la poésie, c'est comme si je fais la pause. Alors, je vais dire que quand je suis fatigué avec les études, je prends un stylo et puis je gratte quelque chose. Je peux même être inspiré par ces trucs d'études quand je suis fatigué ou bien quand je sens quelque chose qui ça ne va pas. Alors ça peut être une source d'inspiration et puis je compose, et puis je donne naissance à quelques vers. En tout cas, tu es parmi les premiers poètes au Burundi. Est-ce qu'il y a des sponsors? Il y a des gens qui peuvent sponsoriser ces genres de trucs? Je pense pouvoir avoir des sponsors, ce n'est pas du tout facile. Mais quand même, quand on est capable de faire quelque chose, on ne peut pas manquer des gens qui puissent te soutenir. Dans les pays anglophones, on dit que le slam est un rap. Tandis que dans les pays francophones, que ce n'est pas le rap, quelle est la différence? Je pourrais dire que d'abord, ce qu'on peut dire, d'après l'histoire, le slam est venu du jazz. Et puis le slam aussi a donné naissance au rap et au hip-hop. Alors, pouvoir dire que le slam c'est le rap, puisque quand on dit tel père, tel fils, je pourrais dire que ça peut avoir le même sens. Et le slam a donné le rap aux Américains. C'est ce que je veux dire. Mais pour les Français, ils peuvent nier ça, c'est leur droit. Ah, ok. Comme on l'a vu sur le livre, la maison d'édition, c'est en Italie. Pourquoi pas au Burundi? Et auparavant, je voudrais utiliser juste les impressions locales pour que je puisse vendre localement mes productions. Mais j'ai vu que ce n'était pas vraiment professionnel, puisqu'il y a un ami qui m'a conseillé de pouvoir chercher une maison d'édition étrangère ou bien qui est reconnue internationalement, puisque quand le livre est édité dans telle maison d'édition, on peut avoir ce qu'on appelle le numéro international du livre qui est
ISBN, International Standard Book Number. Alors, si j'allais faire ces impressions au Burundi sans que j'ai encore son numéro international de livre, il se pourrait que quelqu'un s'arroge le droit de prendre mes productions et de les envoyer dans une maison d'édition et puis il les publie internationalement et on peut me considérer comme un hacker. Mais pour le moment, personne ne peut faire ça. Okay. Comme on le connaît au Burundi, vraiment les Burundais n'aiment pas lire. Bon, tu crois que ça va passer comme tu veux? Le message va être transmis comme tu veux? D'abord, ce qu'on peut dire, j'ai l'espoir que même si on dit que les Burundis ne lisent pas, mais ils savent lire quand même. Alors c'est à nous de les mettre dans le bain. Alors, les mettre dans le bain, c'est de les donner quoi à lire. On ne peut pas dire les Burundis ne lisent pas alors que tu n'as pas encore produit quelque chose pour leur donner et voir si ils n'ont pas voulu lire ce que tu as produit. Alors moi, je vais tirer la conclusion après avoir vu que mes livres n'ont pas été lus par les Burundais. C'est ça. Bon, je crois que le livre a un coût. Ah oui, le livre s'achète. Le livre s'achète à un prix simple, ça s'achète à 20 000. Mais avec un prix sponsor, ça s'achète à 35 500. L'impression se fait par commande, mais je vais faire ce qu'on appelle lancement officiel pour que le livre soit présenté officiellement. Ça sera à l'Université du Burundi dans les jours à venir. Je vais donner la date, tout le monde saura. Okay. Pour que le livre soit connu, ça demande beaucoup d'efforts, surtout les médias, beaucoup de publicités. Est-ce que tu es capable de faire tout ça? D'abord, pouvoir faire la publicité en utilisant ses propres moyens, je dirais que c'est un peu difficile. C'est pourquoi je cherche des amis qui puissent m'aider à faire la publicité comme vous l'avez fait vous-même. Alors, je dirais que pouvoir faire la publicité, je contacte toujours les amis. Ils m'aident avec le partage. Je fais la publicité sur Facebook, sur Twitter, sur mes murs dans WhatsApp, dans les groupes de WhatsApp. Et je demande aux gens de m'aider à partager pour que tout le monde puisse connaître cette bonne nouvelle. Moi, je dirais aux gens qui vont acheter ce livre, que dans ce livre, il y a la vie. Si je dis il y a la vie, peut-être que celui qui n'est pas poète peut ne pas comprendre. Mais je pense que après avoir lu tout le texte, on pourra le remarquer, puisque dans la vie, il y a beaucoup de choses. On peut dire, dans la vie, on est confronté à des problèmes. Dans la vie, on se plaint. Dans la vie, on a besoin de l'amour. Dans la vie, il y a l'amour, la déception. Dans la vie, il y a ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Alors, là, je vais dire que dans mon livre, il y a de la vie, puisqu'il y a tout sauf rien. Ah oui. Bon, merci beaucoup. Et tu sais que les Burundais n'aiment pas écrire ni lire. Bon, je ne sais pas. Surtout les jeunes d'aujourd'hui. C'est seulement l'Internet, Google seulement. Qu'est-ce que tu peux conseiller? Je dirais aux gens que d'abord, pouvoir écrire, c'est survivre. Et nous avons connu beaucoup de gens puisqu'ils ont laissé des ouvrages. Par exemple, je pourrais dire Aimé Césaire. Moi-même, j'ai connu Aimé Césaire grâce à ses écrits. Alors, il faut qu'on écrive pour qu'on survive. Aussi, il faut lire, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a dit que dans le livre, il y a de l'or. Il y a de l'or qui est caché dans le livre. Alors, il faut que les gens puissent lire pour qu'ils puissent extraire ou bien exploiter cet l'or qui est caché dans les livres. Puisque quand on lit quelque chose, je pense qu'on acquiert des connaissances. Puisque quand on lit, que manger, c'est mettre par exemple quelque chose dans la bouche et puis commencer à mâcher. Alors, si on a déjà lu ça, je pense qu'on saura ça et puis on n'oubliera pas de ça puisqu'on le fait habituellement. Alors, si on lit un poème d'amour, dans mon livre par exemple, si on lit un livre d'amour et qu'il y a un mot qui te tape dans les yeux, je pense que tu te souviendras de ce mot. Et tu ne t'oublieras pas même de moi, par exemple. Ok, merci beaucoup et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie aussi, puisque ça a été un grand plaisir. À la prochaine occasion aussi, je répondrai à votre invitation. Ok, merci. Chers téléspectateurs, je vous remercie beaucoup d'avoir resté avec moi dans cette émission. Je vous invite aussi à s'abonner à notre chaîne Bujumbura TV, faire des commentaires, partager.
Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.